Salut à tous et à toutes, c'est Bayfire. Et aujourd'hui, on va faire un tuto sur IDM, comment l'avoir et bien l'utiliser. Mais avant tout, comme vous pouvez le constater, je parle. Et oui, c'est une action très difficile à accomplir. Mais bon, il paraît que vous vous en foutez un peu. Voyons plutôt le tuto. Alors tout d'abord, bien évidemment, pour utiliser un logiciel, il faut d'abord l'installer. Et encore avant, le télécharger. Donc je vais mettre dans la description le lien que j'ai mis moi-même sur Upthebox. Donc on va sur ce lien. Il suffit simplement de suivre les différentes étapes de Upthebox. Moi, comme j'ai déjà le logiciel, je vais l'utiliser pour télécharger. Donc voilà, une fois que j'ai téléchargé le fichier, pour l'extraire, je vais utiliser soit WinRAR ou 7-Zip. Enfin, je préfère 7-Zip parce qu'il est gratuit, il est plus simple à utiliser. Donc on extrait les fichiers. Dedans, il y aura encore deux autres fichiers à extraire. Donc pour commencer, il faut installer le logiciel. Donc moi, comme j'ai déjà installé, je vais le faire. Une fois que vous avez installé le fichier, vous allez dans IDM XXX Patch Support 6.18 et vous double-cliquez sur cette icône. Et là, rien de plus simple, vous cliquez sur Patch et vous fermez. Et moi, comme j'ai déjà ouvert, je vais aller directement dessus et voir l'enregistrement. Et donc là, c'est déjà fait. Maintenant, on va voir comment bien l'utiliser. Donc, déjà, dans les options, vérifiez que dans les types de fichiers, il y ait bien les fichiers FLV. Déjà bien ajouté ça, qui va permettre de télécharger les fichiers depuis les sites tels que YouTube, Dailymotion, pour donner un exemple. Donc là, je vais télécharger le fichier pour vous montrer. Donc je démarre. Et il y a différentes informations qui s'affichent. Déjà, la taille du fichier, la taille du fichier déjà téléchargé, la vitesse de transfert, le temps restant et la fonction reprise. La fonction reprise est très utile parce qu'elle permet par exemple de couper un téléchargement et de le reprendre. Ensuite, toutes les informations en dessous ne sont pas très importantes. Il faut juste savoir que IDM va découper un téléchargement en plusieurs fichiers pour pouvoir les assembler plus vite. Là, ça va prendre que 5 minutes pour un film de qualité normale. Ensuite, il faut savoir que Internet Download Manager ne prend pas tous les téléchargements en compte. Par exemple, donc imaginons que je veuille télécharger un film avec un lien de téléchargement et que je veuille aller sur ce site. Donc là, je clique sur l'URL du fichier et je veux télécharger. Je clique, je fais démarrer.
Mais le problème, c'est que certains sites, comme l'indique ici IDM, n'autorisent pas une requête sur le même fichier 2 fois, ce qui l'empêche de télécharger. Donc là, je vais utiliser un autre hébergeur. Donc là, je suis sur un autre hébergeur et pour empêcher que IDM télécharge le fichier directement, on va appuyer sur Alt, qui est la touche par défaut. Et donc, il va plus être pris en compte par IDM, mais par le navigateur. Donc voilà. Donc là, il va télécharger. Donc c'est le seul vrai problème avec IDM. Sinon, un des gros avantages, c'est qu'il permet d'avoir plusieurs téléchargements simultanés. Bon, après, la vitesse sera bien réduite, mais et ça évite de passer par d'autres solutions de téléchargement comme BitTorrent ou BitTorrent. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Et à la prochaine fois, j'espère.